On part sur une chauffe qui dure à peu près 12 heures. Sur une bonne chauffe, quand on coule le cœur, là, on est sur un tout petit peu plus de temps, on est sur les alentours de 14 heures. Cet alambic, c'est un alambic d'occasion qu'on a acheté en 95 pour être monté en 96 la première année ici, pour distiller la première année ici avec. Ici vous avez le massif avec la marmite à l'intérieur, alimenté par un brûleur à gaz. Au-dessus de moi vous avez ce qu'on appelle le réchaud-vin, qui porte bien son nom, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et ensuite on a ce qu'on appelle la pipe ou le refroidisseur. Cette pipe ou le refroidisseur est là pour condenser les vapeurs en liquide. Donc en fait, on va commencer à distiller après les vendanges. C'est-à-dire qu'au moment des vendanges, on va ramasser le raisin, on va le presser, obtenir du jus. Ce jus-là, on va le mettre en cuve et on va mettre des levures à l'intérieur. Ces levures-là vont faire une transformation des sucres en alcool, ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. Cette fermentation alcoolique qui va nous transformer nos sucres en alcool, au moment du bas de mon réchaud-vin, pour vidanger mon réchaud-vin dans la marmite et repartir sur une nouvelle chauffe. Voilà. Du moment où on allume le brûleur jusqu'au moment où on l'éteint, on compte à peu près 12 heures de temps. On part sur une chauffe qui dure à peu près 12 heures. En fait, le cognac que je vais distiller dans l'alambic va venir être stocké ici, en partie, donc le tiers que je garde pour moi, c'est bien, tout le reste va être stocké en cuve inox comme ça, et partir ensuite dans les grandes maisons pour mettre en fût d'occasion. Et là, il va y rester 20, 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans, autant de temps qu'on voudra en fût d'occasion, pour qu'il s'arrondisse et qu'il devienne vraiment du cognac et du vieux cognac. Si vous faites le calcul, il faudrait à peu près 60 ans pour qu'un cognac descende naturellement à 40 degrés. À cheval sur le principe, vous imaginez bien qu'un viticulteur n'attend pas 60 ans pour qu'il descende à 40 degrés naturellement. Et en plus, vous avez cette évaporation qui fait qu'on en perd tous les ans par la part des anges. Tous nos pinots et tous nos cognacs et tous nos vins. Il n'y a que ce qui est effervescent qu'on ne va pas pouvoir passer. Brûle les tissus de l'organisme. Sinon, tout ce qui est pinot, cognac et vin, vous le sentez quand vous en buvez. Voilà. Sachant que là, vous avez tous les pinots qui a été fait, enfin tous les pinots non, mais vous avez tous les pinots comment c'est fait. Alors c'est fait, ça va être fait là d'ici une semaine, même pas, ça va être fait au moment des vendanges. Les proportions c'est à peu près 3 quarts, 1 quart. 3 quarts de jus de raisin juste pressé au moment des vendanges, mélangé à l'eau de vie. Donc 3 quarts, 1 quart, 3 quarts de jus de raisin pour 1 quart de cognac. L'eau, disais-je, c'est parce que l'eau a passé et repassé sur le fer, et le fer a dissous. Alors suivez-moi, et comme disait mon grand frère, il faut vivre, mais il ne faut pas s'en faire.